Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Donc, bonjour à chacun de vous en ce sabbat matin. Donc, on a oublié ce matin les nouveaux livrets de l'école de sabbat. On les a fait imprimer, mais on les a oubliés au format papier. Donc, si vous voulez une copie, n'hésitez pas à nous le faire savoir, puis on va les apporter aussi pour la semaine prochaine. Ou si on se rencontre avant, eh bien, vous pourrez les avoir avant. Donc, c'est ça. En ce nouveau trimestre, nous allons étudier le livre de Thessaloniciens, donc 1 et 2 Thessaloniciens. Et nous allons aujourd'hui commencer avec le titre de la première leçon, la fondation de l'Église. Donc, on va voir les bases de l'étude de notre livre sur Thessaloniciens. Donc, on va voir qu'est-ce qu'il y en est aujourd'hui. Donc, pour ceux qui l'ont fait, n'oubliez pas, le livre est disponible en PDF en ligne. Donc, vous pouvez l'avoir gratuitement, sans même l'avoir au format papier, pour que vous puissiez le faire. Et donc, avant de commencer, on va faire une courte prière. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te remercier pour l'opportunité que tu nous permets de pouvoir être présent ici, Seigneur, et de pouvoir partager ce nouveau trimestre de l'école de sabbat. Que tu puisses bénir tous ceux et celles qui feront ce trimestre à travers le monde, Seigneur, et que tu puisses nous bénir ici aussi, Seigneur, et ceux qui auront une copie pour ce nouveau trimestre, Seigneur, et qui pourront partager ensemble et étudier ensemble l'Épître aux Thessaloniciens. Seigneur, que notre frère Paul a pu marquer et écrire, Seigneur, il y a déjà plusieurs années de cela. Que tu puisses donc nous bénir au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Donc, aujourd'hui, nous allons étudier Thessaloniciens. Donc, pour cette semaine, vous allez voir, on n'a pas vraiment entré dans le sujet de Thessaloniciens. On est allé surtout voir Actes 17 et Thessaloniciens 1, qui étaient les deux passages qui nous révélaient le fondement ou la fondation de l'Église de Thessalonique. Donc, le livre de Thessaloniciens est un livre important qui nous relate différentes choses en lien avec cette Église-là. Donc, c'est important. Si on étudie le livre de Thessaloniciens, c'est parce que, justement, ce livre-là a des choses importantes à nous dire. Attendez quelques instants, il y a encore les emojis qui rouvrent. Je vais aller les désactiver. Si je ne le trouverai pas. Bon. Je regarderai ça tout à l'heure. OK. Bon, je regarde ça tout à l'heure. Mais dans le livre de Thessaloniciens, il y a donc des leçons importantes. Et c'est pour ça qu'on étudie ce livre-là aujourd'hui. Quand on a commencé la lecture du livre, on a pu s'apercevoir que le livre de Thessaloniciens serait le premier livre que l'apôtre Paul, ou la première épître que Paul a pu écrire. Okay? Donc, on ne sait pas exactement si c'est le cas à 100%, mais d'après tous les historiens et ce qu'on peut trouver, ça serait exactement donc, le premier livre écrit par l'apôtre Paul. Donc, on voit 1 Thessaloniciens, Philémon, Corinthiens, on voit tous les livres qu'il aurait pu écrire aux dates. Il y a certains ouvrages qu'on n'a pas encore, on n'a pas les dates approximatives comme 2 Timothée, on ne sait pas exactement où est-ce qu'on pourrait l'écrire. Peut-être qu'il se rapprocherait de 1 Timothée à l'an 61. Mais le plus important à se rappeler aujourd'hui, c'était en lien avec Thessaloniciens, qui serait la première épître écrite par l'apôtre Paul en l'an 53 ou 52 dans le livre de trimestriel, c'est marqué 52. Mais aujourd'hui, les auteurs et les historiens disent plutôt 53. Mais du moins, le plus important, c'est au-dessous. Oui. C'est en lien avec ces voyages? Oui, habituellement, oui. Bien sûr, c'est pas toujours le cas, comme on peut le voir avec, par exemple, Hébreux, Tite et Timothée.
Par exemple, et Timothée, ça aurait été logiquement dans les derniers, si on suit la logique là, de la structure. Mais pourtant, c'est Éphésiens, c'est un des derniers en date. Donc, tu sais, Hébreu, par exemple, en l'an 60. Puis Hébreu, c'est un livre qui parle beaucoup surtout de la fin du temple, puis des changements entre le judaïsme et le christianisme. Donc, puis logiquement, tu sais, Romains, c'est le premier. Et que dans la Bible, c'est le premier que Paul aurait écrit. Donc, on voit que c'est pas dans la Bible, c'est pas l'ordre dans lequel c'est marqué. Mais oui, c'est vrai que Thessaloniciens, c'est une des premières églises ou premières villes thessaloniques où ce que Paul s'est arrêté. Donc, ça serait, oui, plausible, ça aurait démarqué. Mais ça aurait pu aussi, première épître en 53, par exemple, la deuxième plus tard. Mais pourtant, non, les deux premières épîtres ont été écrites la même année, à quelques mois d'écart. Donc, c'est ça qui était quand même important. Paul voulait écrire deux épîtres importants à Thessalonique sans trop d'écart, comparativement, par exemple, à Corinthiens ou à Timothée, par exemple, où il y aurait un plus grand écart, en fait. Mais ça, c'est juste encore, c'est pas parfait, OK? Mais d'après l'histoire, puis ce qui est marqué dans la Bible, puis ce qui entoure ça, ça serait la forme logique de la datation des écrits de Paul. OK? Faut savoir que dans la Bible, c'est pas tout écrit en ordre, OK? Pour ceux qui le savent. Donc, c'est ça. Paul aussi écrit souvent ses écrits en prison ou dans des lieux où ce qu'il pouvait se reposer, en tête reposée, pouvoir écrire ou même faire écrire des gens. Des fois, c'est pas lui qui écrivait, des fois, c'est d'autres personnes qui écrivaient pour lui. Quand il était en prison, par exemple, il y avait Luc, des fois. Et des fois, il y avait Sylvain aussi ou Tychique qui écrivait ses écrits. Donc, la première question, c'est un peu de recherche biblique, si vous l'aviez fait. C'est qui envoyait les épîtres? Est-ce que vous vous rappelez, c'est qui envoyait les épîtres aux villes concernées? Parce que Paul, souvent, c'est pas lui qui allait porter ses lettres. C'est arrivé quelquefois. OK, mais c'était quand même assez rare. Silas? Silas, OK. Non, pas Silas. Non. Mais Silas l'a accompagné dans ses voyages. OK. Après sa rencontre, si vous vous rappelez, quand Paul a envoyé Silas dans la ville où il y avait un problème avec comment on appelle ça? La circoncision, si vous vous rappelez. C'est là que Silas avait été envoyé, puis c'est là que Paul a rencontré Silas, puis que Silas est resté avec Paul. Si on l'appelait même un prophète dans la Bible. Ta question, c'est vraiment pour toutes les épîtres? Ben, toutes les épîtres. Dans la Bible, on n'a pas toutes les épîtres. Oui, c'est ça. Mais... Il y a certaines épîtres qu'on sait c'est qui a envoyé. Donc, c'est plus des questions aujourd'hui, parce que puisqu'on parle de la fondation d'Église, c'est important de savoir qui était avec Paul, qui travaillait avec Paul. Donc, on va aller un peu encadrer ça. Non, pour Colossiens, ça a été apporté par Tychique. Oui, Tychique. Onésime aussi. Les deux étaient envoyés à Colossiens. Par Tychique et Onésime. OK. On a Tychique et Onésime, OK, Colossiens. Dans Thessaloniciens, c'était qui? Si vous avez fait la leçon, il y a une note 2, je pense, qui en parle. On parle de Timothée et Sylvain. Les deux étaient ensemble. Donc, pour ceux qui ont fait la leçon, vous devriez savoir c'est qui a apporté la lettre, Ouais, l'épître. Non, c'est pas Timothée. Ah, j'ai lu. C'est pas moi. C'était... l'épître qui l'a apporté l'épître aux Thessaloniciens. Ouais. Ben, ça peut être les autres aussi, il y en a d'autres. Dans la Bible, on dit c'est qui dans Philippiens, Romains, Philémon. On parle de Sylvain, il a été choisi par les apôtres, par Paul. Oui, 49. c'est Sylvain. Sylvain, c'est Silas aussi. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Identique à Silas. C'est vrai, dans certaines versions, on dit Silas, on dit Sylvain. Des fois, on dit Sylvain appelé Silas. C'est vrai. C'est quelque chose que j'avais oublié, une remarque, c'est vrai. Ben, j'ai lu ça cette semaine aussi. Effectivement. Donc, oui, tu as raison, Claude avait dit Silas, désolé. Donc, Sylvain, Silas, effectivement. C'est un peu comme Marc, on dit Marc appelé Jean-Marc ou Jean-Marc appelé Marc. Des fois, ils ont deux termes. On lien aussi avec Paul et Silas. Ouais, c'est ça. Et sans ce Marc, on parle qui était avec Jean, c'est lui qui a écrit le livre de Marc. On ne sait pas, peut-être. Ça serait parce que vu que c'est juste cette personne-là qu'on appelle Marc dans la Bible, on l'a identifié à celui qui a écrit Marc.
Bon, on ne sait pas si c'est vrai, mais ça serait plausible parce que c'est quand même le plus petit livre, Marc. C'est où il y a le moins de descriptions. Il y a moins de choses qui parlent de Jésus ou, tu sais, c'est certaines choses. Donc, ça serait plausible aussi que Marc n'a pas vécu avec Jésus, ait juste rapporté des témoignages un peu condensés. Donc, ça serait plausible. On n'a jamais parlé beaucoup de l'origine de ce Marc qui a Non. écrit. Il n'était pas un apôtre, mais on dit qu'il y a des prédicateurs qui disent que ce Marc-là, c'est lui qui a laissé Paul dans le voyage. Oui. Il a abandonné à mi-chemin. C'est lui qui a repoussé. Oui, ça serait le plus. On n'a pas de preuves assurées de cela, mais ça serait le plus plausible, effectivement. Puis aussi, c'est le. Là, j'ai pas le truc, mais c'est le premier évangile qui a été écrit aussi dans la Bible. Marc. Ouais. Dans l'ordre, ça a été Marc, Matthieu, Luc, après ça, Jean, à la fin. Jean l'a écrit. Même Jean l'a écrit quasiment après l'Apocalypse, là, son évangile. Fait que c'est vraiment presque à sa mort. Fait que, ben, Marc, c'est un des premiers. Je pense qu'il a été écrit la même année que Thessaloniciens ou un peu plus tôt. J'ai pas un calendrier où c'est tout marqué les dates d'écriture, mais je sais pas où. Je voulais le mettre, j'ai oublié de le mettre. Mais Marc a été écrit presque en même temps que Thessaloniciens, là. Donc en l'an 52, 51 à peu près. Donc, effectivement. Donc, on a parlé de Sylvain, Tychique, Onésime. Il y a aussi Tychique qui a rapporté Philémon. Il reste 2 personnages. Ben, 3. Petit. Tite, oui. Donc, Tite, c'est lui qui a apporté la lettre de Tite à son église. Parce que souvent, on pense que Paul a écrit à Tite, mais à la fin des épîtres, comme Timothée, il écrit saluer l'église de. Donc, il écrit la lettre à une église. Donc, Paul a écrit à Tite, mais Tite a apporté à son église. Il y en a 2 autres. Il y a aussi Phobé qui a apporté Romain. Oui, exactement, Phobé. Il en reste un autre. C'est qui qu'on a dit jusqu'à présent? On a dit Philémon, l'épître de Philémon, qui a été apporté par Chic. Tyché, un Colossien qui a été apporté par Tyché, Tite qui a été apporté par Tite, Romain par Phobé, Phobé. Thessaloniciens par Sylvain, ou Silas. Colossiens, on parle, tu viens de le dire, Chic. Il en reste un là, qu'on connaît dans la Bible. Un épître. J'espère que vous n'allez pas le trouver aussi, là, on ne va pas rester trop longtemps dessus. Sinon, je peux vous le donner. Ben, sinon, allez fouiller dans Philippiens, là. Ça va être long. Philippiens. Par Épaphrodite. Épaphrodite, c'est ça. Donc, exactement, Épaphrodite. Donc, exactement. Prochaine question. À Thessalonique, d'après Acte 17, qui furent les plus convertis à son message? Là, on va rentrer plus dans le message de la leçon. Qu'est-ce que dans Acte 17, vous avez peut-être relu l'histoire de Acte 17, peut-être vous vous rappelez de l'histoire, où ce que Paul est en train, chaque sabbat, dans une église, dans une synagogue juive. Après ça, finalement, il y a plus de Grecs que de Juifs qui se sont convertis. Les Juifs étaient fâchés, jaloux, donc ils ont tout fait pour détruire Paul. Puis c'est là que Paul et Silas ont été transportés en dehors de la muraille dans un gros panier maxi, là, les gros. Là. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là de spécial? C'est qui s'est plus converti à son message? C'était les Grecs et les Parnases. Il y avait plus de Grecs, peu de Parnases. Ouais. Ouais. C'est ça, les Grecs. Exactement. Ben, il faut les non-juifs. OK. Puis qu'est-ce qui est arrivé, les Juifs, comment ils ont réagi face à ce que Paul faisait, au travail de Paul? Un gars, il conclut. Mm-hmm. Les autres, ben, ils sont révoltés. Il a dérangé le document, on peut dire. Oui. Exactement. Donc, Paul en plus, Paul, son travail, c'est que quand il est arrivé là, il est allé dans la synagogue. Donc, son travail, il était centré sur les Juifs. Mais pourtant, il y a plus de Grecs. Donc, ça veut dire qu'il y avait peut-être des Grecs dans les synagogues ou peut-être que aussi, pendant la semaine, il travaillait envers les Grecs, mais le sabbat envers les Juifs. Puis finalement, il y a quelques Juifs qui ont accepté, mais beaucoup de Grecs. Et les Juifs ont été jaloux. Pourquoi ils ont été jaloux, en fait?
Qu'est-ce qui les a poussés à la jalousie? Pourquoi tu dois être jaloux en face d'un message que tu crois pas, tu sais? Tu sais? Ouais. Parce que c'est comme si nous, on serait jaloux envers les évangéliques qui attirent beaucoup de gens. Tu sais? Là, on sait que les évangéliques, ils ont un message charismatique qui est faux. Mais c'est comme si on serait jaloux envers eux, puis on ferait tout pour les détruire. Tu sais? Mais pourquoi eux, ils réagissaient comme ça, les Juifs? Qu'est-ce qu'il y avait... Qu'est-ce que Paul avait de spécial, ou son message, ou peu importe, qui faisait en sorte que les Juifs devaient réagir comme ça? Qui prêchait Jésus crucifié et ressuscité. Oui, effectivement. C'est ça qui est choqué, moi. Moi, j'aurais voulu l'accepter. Moi, ceux qui voulaient pas. Oui, exactement. Effectivement. Dans Acte 17, on dit même qu'il était rempli d'envie envers Paul. Okay? Donc, il jalousait aussi du fait qu'il convertissait plus, que Paul convertissait plus de gens que les Juifs eux-mêmes aussi. Il y a un terme aussi, j'oublie le terme spécial qu'on appelait quand un Grec devenait Juif. Oui, les hellénistes. C'est ça. Hellénisé, non, je ne dis pas ça. Quoi? Hellénistes, les hellénistes. Ouais, les hellénistes, C'est ça. C'est des Grecs qui deviennent Juifs dans la religion. Je pense qu'hellénisé, ça se fait pas. Je pense pas. Anyway. Mais effectivement, les Grecs qui devenaient Juifs, c'est ça, les Grecs qui devaient devenir Juifs pour participer dans les choses des synagogues, les fêtes, etc. OK? Tandis qu'on voit le message que Paul faisait. OK? Paul allait vers les gens, puis les gens, il amenait les gens à Christ. OK? Donc, il les amenait pas au judaïsme. Comme les Juifs, eux, pour devenir Juifs, tu devais t'habiller de leur façon, pratiquer leur tradition, aller aux synagogues, etc. Respecter beaucoup de choses, de traditions, puis de choses que dans le message de Paul, il n'y avait pas, en fait. OK? Donc, Paul, son message était beaucoup plus simpliste et il touchait beaucoup plus au cœur, en fait, que les Juifs qui étaient beaucoup plus axés sur l'apparence. Et ça, les Juifs étaient jaloux. OK? Et ils ont tout fait pour l'emmener en prison. Mais comme vous savez, à Thessalonique, c'était un endroit où les Romains gouvernaient, puis les Juifs étaient un peu haïs à travers le territoire romain parce qu'ils faisaient beaucoup de révoltes. OK? Donc là, à ce moment-ci, si les Juifs seraient se lever pour aller attaquer Paul, c'est les Juifs qui auraient fini en prison. Fait qu'au lieu de faire ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés voir les Grecs, puis ils ont dit Paul essaie de détruire votre faux Dieu, essaie de détruire, vous ruiner votre commerce et tout. Mais non, faut le tuer, il faut l'amener en prison. Donc là, ils ont envoyé les Grecs vers Paul pour que ces gens-là puissent amener Paul en prison ou le tuer. Et ça nous amène aussi à voir un point important, parce que la leçon, comme vous avez remarqué, n'était pas exhaustive. Donc, il y a des liens à faire importants pour notre époque aussi. OK? Comment ceux qui disent avoir la vérité peuvent réagir pareil? Comment aujourd'hui les gens qui ont la vérité ou qui disent avoir la vérité peuvent réagir de la même manière que les Juifs? Rappelez-vous de la situation de Acte 17, parce que notre texte du jour, c'est plus Acte 17 que Thessaloniciens. Là. Donc, dans Acte 17, qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que vous l'avez peut-être lu cette semaine ou étudié. Mais comment aujourd'hui on peut appliquer ça, en fait? Par la radiation. Par la radiation, OK. Pour ceux qui l'ont vécu. OK, radiation. On va aller voir aussi ce que Jacques nous dit. Il faut créer du tapage. Hein? Il faut créer du tapage. Oui. On remarque que les Juifs allaient chercher d'autres personnes pour faire leur tapage. Ouais. C'est comme s'ils ne s'imposaient pas là-dedans. Ils impliquaient d'autres personnes. Ça, c'est comme s'ils de leur tapage. Oui, effectivement. Ça, on va en parler de ça, c'est important, cet aspect-là. Mais Jacques 4, 16 nous dit « Mais maintenant, vous glorifiez dans vos vanteries, toute présomption de cette sorte est mauvaise. » Donc ici, on parle un peu, Jacques s'adresse aux Juifs, mais aux chrétiens qui agissaient aussi comme ces gens-là. Il y a un autre passage dans l'esprit de prophétie dans Radiant Religion. En français, cette méditation quotidienne existe. J'oublie le nom. Là. Ça dit « C'est un mauvais orgueil qui se complaît dans la vanité de ses propres œuvres, qui se vante de ses
excellentes qualités, qui cherchent à faire paraître les autres inférieurs afin de s'exalter, qui revendiquent plus de gloire que le cœur froid n'est prêt à en donner à Dieu. Les disciples du Christ tiendront compte des instructions du Maître. Il nous a demandé de nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés. Donc on voit ici que les Juifs recherchaient beaucoup à s'exalter, à se mettre en avant-plan. Okay? Et là, ils voyaient que Paul prenait tout le public, toute l'attention. Il disait, ben non, on ne peut pas faire ça, là. C'est plus nous qui avons l'attention. Ben, je pense qu'il y en avait assez d'attention parce qu'ils étaient sur le bord de finir en prison. C'était bien correct pour eux. Mais ils voulaient toujours plus. Et les Juifs de Thessalonique, si vous lisez le reste du chapitre 17, on voit aussi la différence avec les Juifs de Bérée. On parle de Bérée. Okay? Les Béréens, ceux qui, à la différence de Thessalonique, ils recherchaient à étudier la parole selon les propos de Paul. Okay? Et c'est dans l'acte 17 qu'on parle de ça. Fait qu'on peut voir la distinction entre les vrais chercheurs de vérité et ceux qui disent avoir la vérité, mais qui ne la cherchent pas. Et les Juifs faisaient tout pour que Paul et Silas, en fait, quittent Thessalonique pour de bon. Et à la fin des temps, on va se retrouver un peu avec cette même situation-là. Comment à la fin des temps, les méchants feront la même chose? Qu'est-ce que les Juifs ont fait pour arriver à leur but? Qu'est-ce que les Juifs ont fait pour arriver à leur but? Ils ont fait appel à l'État, c'est ça? Ouais, on peut dire ça comme ça. Ils ont fait appel à l'État. Ils sont allés chercher quelque chose qui est plus fort qu'eux pour arriver à leur but. OK? Et les méchants, exactement, les méchants vont faire la même chose à la fin des temps, hein? L'union entre l'Église et l'État. Ça dit, de même que Satan poussait Ésaü à marcher contre Jacob, ainsi il soulèvera les impies pour détruire le peuple de Dieu pendant le temps de trouble. Il sait que des saints anges le gardent et il en conclut que ses péchés ont été pardonnés. Mais il ne sait pas que la décision les concernant a été prise dans le sanctuaire céleste. Donc ici, le plus important, c'est surtout la première partie, où ce que Satan va inciter les gens, comme les Juifs ont été incités par Satan à détruire Paul et Silas, il va faire la même chose ici en incitant les méchants à vouloir détruire le peuple de Dieu, en fait. Et déjà, ça a commencé ici, dans notre monde actuel. On va retrouver cette même situation similaire où ce que l'Église, pour aller chercher son autorité, va s'unir à l'État. Okay? Et par cette union-là, va vouloir réduire au silence ceux qui causent le désordre politique, économique, même écologique. Donc, ceux qui observent le sabbat sont considérés comme cette classe d'individus qui, comme Paul, causent tous les problèmes dans leur ville ou dans leur État, dans leur pays et dans le monde entier. Donc, on va être responsable de la mort de tous ceux et celles qui, depuis 100 ans, sont morts à cause de tornades, de tremblements de terre, de toutes ces choses-là, parce qu'on n'a pas voulu suivre Dieu et donc suivre le dimanche. OK? C'est fou, mais c'est comme ça. Là. Le système papal, l'Église catholique, comparé aux Juifs. Oui, c'est ça. Oui. C'est parallèle. Oui, exactement. Ils font un travail similaire. À travers leur temps, ils ont fait la même chose. Par exemple, on peut prendre l'exemple de Charles Chénicky, qui était un catholique. Mais aussitôt qu'il a quitté l'œuvre catholique, puis qu'il a amené les gens à quitter l'Église, qu'est-ce que l'Église a fait? Ils l'ont emmené en prison. Comme les Juifs. Ça, on remarque bien, les catholiques marchent beaucoup comme les Juifs. La seule chose qu'ils ont fait de différent, c'est qu'ils ont pris le paganisme, puis ils l'ont mis dans leur pratique. Ben, c'est comme les Juifs. Là. Les Juifs avaient des traditions, des pratiques qui n'étaient pas bibliques. Puis les catholiques font la même chose. Là. OK? Comme ce matin, on parlerait le pèlerinage des Juifs. Il y a plusieurs catholiques, par exemple, au temps des croisades, avec les Templiers, qu'est-ce que les catholiques faisaient pour être sauvés? Ils marchaient du Vatican jusqu'en Jérusalem, avec les Templiers qui les protégeaient contre les musulmans. OK? Ils faisaient un pèlerinage, pensant que c'est ça qui allait les sauver, aller à Jérusalem où ce que Jésus a marché. OK? Les Juifs font la même chose, là. Ils font quoi? Ils se mettent à genoux devant les marches, ils crient, puis ils prient, puis ils parlent à haute voix, puis ça, c'est qu'est-ce qui va les faire sauver. OK? Tandis que la Bible nous dit tout le contraire. Même les catholiques marchent à genoux, les marches, là, l'oratoire Saint-Joseph à genoux, là. Marche par marche, puis on fait une prière. Bon, c'est toutes des choses qui ressemblent beaucoup au judaïsme. Hein? D'une manière où on met des traditions de l'avant, en fait, plutôt que la parole de Dieu. Ici, à l'Oklahoma,
Mais on aurait pu citer d'autres passages parce qu'il y a d'autres citations aussi qui s'en viennent. On nous dit ici, toutes les écoles de l'Oklahoma sont tenues d'intégrer la Bible et les 10 commandements dans leur programme scolaire à partir de maintenant, a annoncé le responsable de l'éducation de l'État dans une note de service jeudi. Lors d'une réunion du Conseil de l'éducation de l'État, le surintendant de l'instruction publique de l'Oklahoma, Ryan Walter, a déclaré que la Bible était l'un des documents les plus fondamentaux utilisés pour la constitution et la naissance de notre pays. OK? Il y a des gens qui vont le combattre, je pense. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Ça a déjà été voté, bon, mais c'est sûr qu'il y a des gens qui vont s'opposer à ça, effectivement. OK? Comme l'Église de Satan, par exemple. Mais il y a d'autres personnes. Ah, bien sûr, les athées, puis... Ils veulent pas la Bible, ça fait longtemps. Peut-être qu'il y a beaucoup de monde qui veulent que la Bible retourne dans les écoles. Ouais. Par exemple, le Québec n'accepte pas. Ouais. Mais c'est ça. Il y a 2 États aux États-Unis qui ont validé cette instruction de mettre les 10 commandements dans les écoles, les lieux publics. OK? Les 10 commandements, puis aussi la Bible dans le programme aussi, là. Mais oui, ça va causer de la chicane, on peut dire. Puis c'est fait exprès un peu, hein? Parce qu'il y a une guerre civile qui se prépare aux États-Unis, je vais en parler la semaine prochaine. Il y a une guerre civile qui se prépare aux États-Unis, puis dans le monde entier aussi, à cause justement des conflits qui existent dans la politique entre la droite et la gauche. Et c'est justement ça, ça va faire ressortir un... C'est fait exprès, on a vu ça récemment, hein? On a vu que les deux côtés de la médaille sont mauvais, puis c'est fait exprès d'avoir une division pour à la fin avoir un parti uni qui réunit tout le monde. OK? Puis ça, c'est ça la loi du dimanche. La loi du dimanche va amener des gens à dire ben, c'est bon pour l'écologie puis c'est bon pour l'Église. Donc, ils vont avoir un terrain d'entente commun, en fait. Et on voit que tout ça va causer des chicanes, en fait. OK? Parce que comme Renard a dit, les gens qui sont contre la parole de Dieu, pas nécessairement des sataniques, mais des athées ou même des religieux, en fait, qui sont contre ça parce que nécessairement l'État devrait être neutre et ne devrait pas prendre un parti. Okay? Donc, même les adventistes devraient s'opposer à ça, en fait. Okay? Aux États-Unis, ici, on ne peut pas. Mais aux États-Unis, ils devraient se lever contre ça, de faire une pétition puis le faire enlever parce qu'il a quand même dit que les documents les plus fondamentaux utilisés pour la Constitution, puis c'est pas vrai, là, dans la Constitution, il n'y a aucun texte biblique, il n'y a rien. On dit juste que Dieu nous a donné la liberté. C'est-à-dire que chaque individu qui va à l'école a la liberté d'adorer Dieu ou d'adorer Mohamed ou Allah ou... Tandis que là, tu vas rentrer à l'école aux États-Unis, tu es obligé d'adorer Dieu. Dans ta formation, on apprend la Bible. OK? Donc, c'est plus, on retourne vraiment comme dans l'ancien temps où on va enlever l'évolution, parce que c'est absurde même d'enseigner la Bible, puis le lendemain, tu apprends l'évolution. C'est absurde, mais pour l'instant, c'est un peu ça qu'ils veulent mettre. Mais on voit que c'est l'absurdité, mais pourtant, ils unissent l'État et l'Église sans le savoir en ce moment. OK? Puis c'est ce qui se passe aux États-Unis. OK? Il y a même un film chrétien. Je vais faire une vidéo aussi là-dessus cette semaine, Dieu voulant. Ou la semaine prochaine, il y a un film chrétien qui s'appelle, peut-être vous l'avez déjà vu, c'est le 4e, ça s'appelle In God. J'ai oublié le nom du film. C'est un film chrétien très important qui fait la promotion de cela. Je l'ai ici dans mes... à regarder. Non, c'est pas... C'est God's Not Dead, c'est ça. Dieu n'est pas mort. OK? Donc, il y a eu 3 films comme ça. 3 films quand même assez pertinents et tout. C'était quand même des bons films, malgré que c'était vraiment un petit budget. Mais là, le 4e film, ça s'appelle God's Not Dead, In God We Trust. Comme les États-Unis, la fondation des États-Unis. Quand tu écoutes la vidéo, je pourrais vous l'envoyer, la bande-annonce du film, ça commence avec un président, une élection. OK? Une élection importante, cruciale. Un monsieur, il a l'air super gentil et tout, dans le fond, il est méchant. Là, il dit, OK, mais pourquoi il est méchant? Ah, il est méchant parce qu'il ne veut pas que l'Église s'unisse à l'État. Puis l'autre président, le républicain, c'est un pasteur, lui, il ne veut pas être chef de parti politique. Puis là, finalement, il devient chef du parti politique parce que lui, il est pour l'union de l'Église et de l'État. Puis lui, c'est le gentil. Parce que tout le long du film, le but, c'est de prendre le méchant démocrate qui veut la division de l'Église et de l'État, puis de le mettre de côté pour que lui, qui veut l'union de l'Église et de l'État, rentre au pouvoir. C'est exactement ce qui se passe là, avec Joe Biden et Donald Trump. C'est le projet. Il y a même une actrice, peut-être vous connaissez
Comment elle s'appelle? J'ai oublié son nom. C'est une Afro-Américaine, Taraji Henson. Ouais. Elle a dit, le projet 2025 va changer la vie de toute l'humanité. Elle a dit ça, là. Hey. OK, elle a dit ça à la télé, là, devant tout le monde. Elle a dit, le projet 2025, pensez pas que c'est juste un projet de Donald Trump. Non, c'est le projet qui va changer tout, là. S'il rentre, c'est fini, là. Il y a un changement drastique qui va se passer dans notre monde. OK? Elle a dit ça, puis c'est une satanique. Fait que, tu sais, puis... Je sais pas. Non, c'est une actrice à Hollywood. Oui, une actrice à Hollywood. Puis c'est ça. Non. Ouais. C'est ça. Fait que tout ça, vraiment, en ce moment, c'est pas juste les églises, la religion, c'est aussi les partis politiques, les acteurs, tous ceux qui sont pour ça. OK? Mark Wahlberg, il est fervent catholique, là, OK? Mark Wahlberg, fervent catholique. Toutes les autres personnes qui sont chrétiens, Mel Gibson, toutes ces personnes-là sont pour l'union de l'Église de l'État. Ils vont tous centrer leurs croyances, leurs principes pour pousser cet agenda-là de Donald Trump. Exactement, c'est la même chose. C'est juste qu'avant, ils l'ont fait de force. Aujourd'hui, ils vont le faire par le peuple, démocratiquement. OK? C'est ça la différence, là. C'est pour ça que l'on t'a dit, le peuple va voir ce qu'ils ont fait, mais il va être trop tard, en fait. C'est fini. Tandis qu'avant, c'était forcé. OK? Donc, c'est pour vous montrer que c'est une façon rusée. Exactement. Mais le film, vraiment, juste avant l'annonce, vous voyez que c'est promotion de l'agenda de Trump, là. C'est grave, là. C'est très évangélique, là. Tout le film, tu vois le même groupe, là, qui s'appelle New... Ouais. La promotion de Trump, Ouais, c'est ça. pour ça, c'est tu sais, t'as vu l'autre fois, là, c'est... Biden, c'est le bon, puis Trump, c'est le méchant. Oui, dans les médias de masse, en général, c'est ça. Trump, c'est le méchant. Ça a toujours été le méchant. Puis Joe Biden, c'est le bon. Mais ces derniers temps, on dirait que tout le monde. Ah, ben là, OK, avec ce film, lui, C'est des évangéliques qui ont écrit ça, fait que les évangéliques prennent pour Trump, tu sais. Fait qu'ils vont tous mettre leur agenda pour ça, là. Mais aussi avec ce qui se passe ces derniers temps, puis comment, on dirait que les gens ont plus tendance à tomber sur le côté républicain, n'est-ce pas? Ouais. Ben, il y a un agenda, il y a un article du Journal de Montréal qui a dit cette semaine, la semaine passée, après le débat de Trump et Joe Biden, que Joe Biden n'a pas parlé quasiment, ou il disait n'importe quoi, ils ont dit, on aime mieux voter pour quelqu'un de réveillé, même si son programme il est inutile, que de voter pour un légume. C'est Joe Biden. Mais là, en ce moment, il est comme, ça reprend, c'est quand même pas si pire, là, c'est quand même serré encore, là, c'est juste une vague. À voir si ça va perdurer ou non. Mais c'est ça. Mais effectivement, si Donald Trump rentre, à ce qu'on voit, ça sera possiblement lui, eh bien, le programme 2025 va vraiment changer la donne. Mais là, je vous dis ça d'après ce qu'on a vu dans la leçon avec les Juifs, qui veulent s'unir à l'État pour détruire le christianisme. OK? Parce que là, ils vont chercher des païens là, pour en vouloir à Paul, tandis que les païens, ça leur dérange pas. C'est qui Paul, là? Il parle de Dieu, il a le droit de parler de Dieu, tu sais. Il dérange personne, il a le droit. Mais les Juifs, eux, étaient fatigants, là. Tu sais, parce qu'ils cherchaient toujours le trouble. Ils voulaient toujours plus. Et c'est ce qui est arrivé, en fait. On a décidé de mettre de l'avant la tradition plutôt que les principes bibliques de la vérité. Et c'est ce qu'on a vu au travers de cette première leçon-là. C'est que l'Église de Thessalonique s'est construite dans un environnement difficile, en fait. OK? Parce que la première Église avec Jason, comme on a vu, qui a habité, qui a amené Paul chez lui, Silas, Jason qui a fondé son Église, lui, il avait de la difficulté aussi avec les Juifs, là. Il était chrétien, lui aussi, après, il s'est converti. C'était difficile. Donc, il y avait de la férocité face au message de Paul. Terminons avec un dernier passage qui dit « Ceux qui, de nos jours, prêchent des vérités difficiles à accepter ne doivent pas se décourager s'ils ne rencontrent pas toujours un accueil favorable, même parmi ceux qui se disent chrétiens. Qu'ils avancent donc avec courage et foi, grâce à la vigilance et à la prière, et travaillent sans relâche au nom de Jésus. Qu'ils glorifient le Christ, médiateur de le sanctuaire céleste, sur qui sont centrés tous les sacrifices de la dispensation de l'Ancien Testament et dont le sacrifice expiatoire apporte paix et pardon à tous ceux qui ont transgressé la loi divine. » Donc, elle exprime ici qu'il va y avoir des fois des auditoires difficiles. Des personnes qui vont nous écouter, bien, vont être fermés ou vont nous cracher au visage d'une façon, ou ils vont nous parler sévèrement ou vouloir nous tasser.
Mais elle nous dit que malgré cela, on doit avancer, en fait. OK? Qu'est-ce que Dieu nous a donné? C'est un message, en fait, à annoncer. OK? Et qu'on doit avancer malgré tout. On ne doit pas agir comme les Juifs parce que tu nous écoutes pas ou tu nous portes problème, on va aller à l'État puis on va lever des armes contre toi. Non. OK? À moins que ce soit quelque chose d'illégal, OK? On a des droits quand même, mais quand il s'agit du message de Dieu, c'est pas la même chose, en fait. Donc, l'appel du jour. L'établissement du message en terrain inconnu peut être difficile, mais avec Dieu, tout est possible. C'est ce qu'on a appris dans la première leçon de Thessaloniciens. L'Église est devenue une Église organisée malgré les difficultés qu'il y avait à apporter le message aux Juifs. Et pourtant, Thessaloniciens, c'était une des premières églises que Paul a mises en place. Okay? Et on voit que Dieu, en fait, a utilisé Paul pour amener le message. Et Dieu leur a permis, en fait, de continuer son œuvre, hein, malgré les difficultés. Pourquoi? Parce qu'il a avancé avec la foi, en fait. Donc, que Dieu puisse nous donner cette même foi. C'est quel territoire actuellement qui est Thessalonique, c'est en Grèce. OK? C'est ça, en Grèce, hein? Ouais. Ça s'appelle Thessaloniki, hein? Maintenant, Ouais. c'est Salonique. Thessalonique? Salonique. Salonique, oui, c'est ça. Ça s'appelle Salonique. Puis c'est une petite ville. Si vous avez lu la note 1, mais je sais que peut-être certains n'ont pas lu, mais c'était une ville qui était très juive jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Bon, je pense que je n'ai pas besoin d'expliquer les raisons pour lesquelles il n'y a plus de Juifs à Thessalonique. C'est qu'ils ont tous été exterminés dans la Seconde Guerre mondiale. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de Juifs à Thessalonique. OK? À cette heure, il y a juste des Turcs. OK? Ouais. Juste des Turcs, puis il y a des Thessaloniciens, je ne sais pas si on dit ça. Des Grecs. J'ai vu un documentaire passionnant là-dessus. Il me semble qu'il y a pas des Juifs. Il en reste quelques-uns, pas beaucoup. Ouais. Les synagogues et tout, ils ont pratiquement fermé. Là. Ah oui. Il reste un peu de Juifs, oui, qui sont revenus après à leur terre natale, on peut dire. Mais tu sais, partir de 60 000 à 300 Juifs, c'est pas. C'est un gros nombre, un petit nombre, tu sais. Même qui était beaucoup plus avant, il était 30, beaucoup, là. Puis c'est ça, c'est une ville quand même assez reconnue là-bas, là. C'est pas une petite ville. Non, non, c'est pas gros. Fait que. Mais c'est en Grèce. Exactement. Donc, y avait-tu une autre question en lien avec Thessalonique? Non? Fait que c'est en Grèce, ça s'appelle ça Salonique. Thessalonique, c'était la fille à Alexandre le Grand, qui s'est mariée avec l'empereur, ou je sais pas, le roi de l'époque. Ouais, demi-sœur d'Alexandre, puis il a donné le nom de la ville d'après le nom de cette dame-là. Donc, c'est ça, un peu d'histoire. C'est tout? OK. Quoi qui a attiré mon attention. Oui. Parce que j'ai pas fait, il ne faut pas se décourager, même si on a des vérités difficiles à partager. Des vérités. Comment je disais ça? Tu prêches des vérités difficiles à accepter. Ouais. Mais c'est pas toujours évident, là, c'est qu'on a vu, là, des vérités que la Bible enseigne. C'est beaucoup. Pas accepté facilement. Non, on ne va pas se décourager. Ouais, c'est ça. On doit garder courage. Même si il va y avoir des juifs qui vont se révolter. Oui, c'est vrai. Il faut garder courage. Malgré les difficultés, Dieu, on sait que Dieu est avec nous, donc persévérons. Donc c'est beau? Ouais. On va terminer par une courte prière. Notre Père est aux cieux, merci Seigneur pour cette opportunité que tu nous permets de nous réunir ici présents. Que tu puisses bénir ceux et celles qui sont ici en personne, Seigneur, ceux qui sont avec nous sur Zoom. Que tu puisses unir ton Église et permettre que nous puissions nous réunir en personne, Seigneur, toujours plus en plus. Et que tu puisses nous guider au travers de ce que tu veux, Seigneur, pour ton Église. Et aussi au travers de l'étude du livre de Thessaloniciens qu'on a commencé ce matin. Et que nous puissions apprendre, Seigneur, vraiment au travers de cette épître importante de Paul, Seigneur. C'est ma prière donc pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter.
par email à asjh1889 de Terrebonne à commercial@gmail.com et via Facebook à commercial ASJH1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.